Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiku. Chapitre 3 des phénomènes phénoménaux. Le chevalier Orange, ayant enfin rencontré les habitants du château il décida de les aider. Il avait accepté la mission et comptait évidemment la mener à bien. Les phénomènes semblaient devoir se manifester le lendemain en début d'après-midi et le soir allait tomber. Quelque chose premier proposa aimablement à notre héros de l'accueillir pour la nuit. Son cheval fut installé dans les écuries. Quant au paladin, on le logea dans la chambre réservée aux invités d'honneur. Du temps où il y en avait. Puis on fit le tour du château pour trouver quelque nourriture. Le potager donnait encore des légumes, dont des lentilles, et le croque-mitaine en fit de la farine, avec laquelle il confectionna un pain rond et croustillant à l'odeur délicieuse. Les fantômes allèrent récupérer du miel dans la réserve et on dégota dans les caves du jus de poire millénaire. On donnait ce nom à une boisson élaborée à partir de poires un peu magiques et très rares qui ne pourrissaient jamais. Le jus extrait était excellent et il s'améliorait avec les années. Celui-ci avait au moins 400 ans et nul doute qu'il allait être divin. Pour compléter le festin, la guerrière apporta un énorme fromage qu'elle avait récupéré du centre de mission. On m'avait dit de ramener un aventurier plein de fromage. Mais non, plein de courage. Le chevalier regagna donc sa chambre. Celle-ci était située juste au-dessus de la source qui sortait de la montagne. La décoration avait été minutieusement pensée et une grande porte-fenêtre donnait sur un balcon de bois. Installé sur ce dernier, on pouvait voir la mini-cascade. Le ciel était bleu azur et orangé, et les dernières lueurs du jour se reflétaient sur l'eau qui coulait. Il fallait se remettre des émotions de l'après-midi. Alors, notre héros prit place sur un énorme fauteuil en osier avec une grosse couverture qui le protégeait de la fraîcheur de la fin de journée. Il se régala de son repas improvisé jusqu'à la tombée de la nuit à la lueur des lanternes qui éclairaient doucement les murs de pierre et le lierre qui les recouvrait. Et notre paladin s'endormit paisiblement. Le lendemain commença par un réveil au chant des oiseaux. Le soleil était levé depuis déjà 1 heure et il était temps de se préparer pour la visite des phénomènes monstrueux de l'après-midi. Les habitants du château avaient rejoint notre héros qui comptait bien organiser au mieux la défense. Bien, alors dites-moi, comment se manifestent ces phénomènes monstrueux ? Est-ce qu'ils sortent du sol comme des morts-vivants ? Viennent-ils d'un cimetière ? Traversent-ils les murs ? Non. Il passe par la porte. Ah, bon, alors nous devons barricader le hall de l'entrée. Ensuite, il nous faudra préparer la grande salle et nous les attendrons dans le couloir à l'étage. Il me faudra, un canon, 3 masses d'armes, du fil de fer, une dizaine d'épées, quelques pavois, 2 aumes supplémentaires et aussi 3 arbalètes. C'est-à-dire que nous ne possédons rien de tout cela. Il nous a pris pour des barbares ou quoi ? Le canon a servi pour planter les semis de tomates, les pavois pour la clôture du potager, et je crois que la sorcière a utilisé les dernières arbalètes pour se confectionner un nouveau balai. Et les épées ? On les a fondues pour faire la cloche à l'entrée. Et les aumes ? N'était-ce pas le croque-mitaine qui s'en servait pour mélanger ses salades de moufles ? Même pas quelques bons vieux arcs ? Alors ça, jamais. Hein ? Ce n'est pas l'heure d'aller jouer au parc. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Mais il fallait se débrouiller avec les moyens du bord. On récupéra donc de vieux meubles et on installa le tout pour freiner au mieux la progression des monstres. Ça, là-bas. Il était à présent
14 heures. L'invasion allait commencer et tout le monde se tenait prêt. Quelqu'un a fermé la porte d'entrée? Non. Oh, zut. Bon, je vais devoir aller fermer. Oh, mais vous n'y pensez pas. Oh, mais je reviens vite, ne vous inquiétez pas. Non, n'y allez pas. Il le faut pourtant. Non. Ou alors posez vos bottes. Je viens de passer la serpillière en bas. Notre héros posa donc ses bottes et descendit fermer la porte. Là. Il commençait à remonter l'escalier lorsque les premiers bruits apparurent. Vite, il grimpa le reste des marches 4 à 4 pour rejoindre le groupe et reprit son poste. En bas, on entendait les premières barricades qui s'envolaient. Le chevalier orange se tenait en position de combat, l'épée à la main, fier et vaillant, domptant la peur du danger. Les créatures étaient à présent passées à l'étage et il ne restait plus qu'une modeste porte pour contenir l'horreur. Au moment où ce dernier barrage fut complètement soufflé, les mains du paladin se cramponnèrent au manche de son épée, prêts à l'impact de l'affrontement. Et tout le monde se retrouva nez à nez avec 2 enfants. 2 petits garçons, tout blonds, avec une petite tête toute gentille. L'un avait une dizaine d'années et le deuxième semblait être dans un âge où les « et demi » sont encore très importants. Un âge comme 5 ans et demi. Notre héros fut relativement surpris. « Eh ben alors, vous êtes qui, vous » L'aîné prit la parole. « Je m'appelle Artaud, et lui c'est Tibur. Dites, vous ne serez pas le chevalier orange? On a entendu quelques histoires qui parlaient de vous. » « Eh bien, oui, c'est moi. » Le cadet s'exclama. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens jouer avec nous ?» Non, je suis là pour empêcher 2 phénomènes... Oh, mais je comprends tout. Dites-moi quelque chose premier. Sont-ce là vos 2 petits monstres? Au moment de répondre, le squelette devint étonnamment encore plus pâle que pâle. Oh, vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Ils détruisent tout sur leur passage. Ils jettent des cailloux dans les arbres. Et ils perdent toujours leur gants avant que je n'ai eu le temps d'en manger. Bien sûr que ma chambre est toujours bien rangée. Oh, ils ne peuvent pas être aussi terribles que ça. Allons les enfants, je vous surveillerai moi-même cet après-midi. Allez donc vous amuser un peu pendant que nous discutons. C'est vrai? On peut s'amuser? Mais bien sûr, mon bonhomme. Et 2 heures s'écoulèrent. Après avoir réparé les portes en bois, bouché un trou dans le mur de briques et éteint 2 foyers d'incendie, tout le petit groupe se réunit. Le chevalier orange s'exprima en premier. J'en ai traversé des épreuves, hein, mais là... Ce n'est pas pour rien que nous avons décidé de passer une annonce. Mais rassurez-vous, leur père vient les chercher en fin d'après-midi. Et effectivement, on entendit soudainement sonner la cloche de l'entrée. Notre héros se proposa de raccompagner les enfants pour aller à la rencontre de leur papa. Ce dernier attendait devant la grande porte. C'était un grand monsieur habillé tout en noir. Il reconnut le chevalier orange et le salua chaleureusement. Notre héros expliqua la situation tout en tentant de lui faire un petit peu peur. Alors, vous comprenez, le château est envahi de fantômes, de monstres, de sorcières, tout ça, ça fait peur et ce n'est pas très prudent, hein, vous voyez? Mais le papa lui répondit qu'il était déjà au courant. Un château hanté, c'est fait pour avoir des fantômes, après tout. Lui-même venait jouer quand il était petit et il connaissait fort bien les habitants des lieux. De ce fait, ses enfants venaient souvent leur rendre visite et ils s'amusaient toujours drôlement bien. Eh ben, tu m'étonnes. En dépit des efforts de notre paladin, il comptait donc clairement revenir le lendemain. Finalement, tout le monde se dit au revoir, car il était l'heure de rentrer. À demain! À demain, les enfants. La situation était complexe et il fallait trouver une solution.